Le premier album. J'aimais bien le La Vie à ce moment-là. Et puis, il se trouve que les premières pages après ont été publiées dans un fanzine qui publiait que du noir et blanc. Donc c'était une bonne manière de faire de l'aquarelle tout en étant noir et blanc. Donc tome 13, bientôt le 14 qui sort, c'est ça? Pour quand? Au printemps, c'est ça? C'est pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Ah, je me suis trompé alors. Donc pour le mois d'août, le prochain Titeuf sort. Alors qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dedans? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que Nadia sera toujours pareil? Est-ce que Titeuf fera toujours des bêtises? Non, il y a un gros changement entre Nadia et Titeuf, mais je ne peux pas vous dire quoi déjà maintenant. Ah ben non, faut pas le dire. Mais il y a des nouveaux personnages, ouais. Il y a des nouvelles histoires, des nouvelles problématiques auxquelles Titeuf va être confronté. Puis voilà, c'est un personnage qui, même s'il vieillit pas, il grandit quand même avec moi parce qu'il s'adapte à mon évolution de dessin. Donc en 20 ans, mon dessin a changé. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Donc voilà, Titeuf permet de suivre tout ça. Et ça, pour moi, c'est une chance parce que je me suis souvent dit, mais voilà, si j'avais fait une bande dessinée sur, je sais pas, sur un aviateur, j'aurais pas la possibilité d'embrasser autant de sujets. Alors que là, Titeuf permet de traiter à peu près tout et n'importe quoi. C'est une expérience de ta vie personnelle, le personnage de Titeuf? Non, c'est vraiment mon rapport à l'enfance. J'avais 25 ans, 24 ans. Je me suis repris mon enfance dans la tronche. Mon atelier donnait dans une cour d'école, j'écoutais ces enfants et tout à coup, je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu de toute mon enfance en 1 minute, comme ça, plein de vitesse. Tout est revenu et là, d'un coup, tu as écrit... alors que j'avais oublié tout. Je me souvenais des choses qu'on me racontait aux anniversaires, la bêtise principale que j'avais faite, du voyage que j'avais fait. Mais tous les petits détails, je m'en souvenais plus, c'était dans un coin de ma tête. Et là, tout à coup, tout est revenu en une fois, en un moment. Et je me suis dit, il faut que je note tout ça. Donc j'ai pris du papier, j'ai commencé à écrire plein d'histoires. Et j'ai écrit, je sais pas, 20 pages de Titeuf, storyboardé 20 pages de Titeuf en 4 ou 5 jours. Et les personnages étaient là. Et je me suis dit, c'est génial, il se passe quelque chose, il faut que je publie ça. Et je l'ai proposé à tous les éditeurs avec qui je travaillais à l'époque. Personne ne l'a voulu, tout le monde m'a envoyé promener avec moi mon Titeuf. Je me suis dit, bon, bah merde, j'avais l'impression que c'était bien, mais personne ne le veut. Donc je l'ai proposé à un fanzine avec lequel je travaillais, qu'il a pris. Et puis... j'ai eu beaucoup de chance parce que ce fanzine s'est retrouvé sur la table d'un éditeur à qui je n'avais pas proposé Titeuf parce que c'était Glénat qui était un éditeur plutôt de bande dessinée historique à ce moment-là. Donc jamais j'aurais pensé qu'il serait intéressé. Et un directeur de collection tombe là-dessus, le lit et là il adore. Et dit c'est génial, je veux ça. Et il m'appelle et il me dit voilà, j'ai vu votre truc, je veux le faire. Et moi j'avais fait l'aller-retour Paris-Genève plusieurs fois, j'avais plus d'argent. Et je lui dis écoutez, moi je viens plus, j'en ai marre de venir. Et chaque fois que je viens, au téléphone, les gens me disent ça m'intéresse, du temps que j'arrive, ça vous intéresse plus. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un contrat. Et il me dit non, montrez-moi quelques pages. Donc je lui ai envoyé Titeuf, je lui ai envoyé plusieurs autres projets que je faisais. Il me rappelle, il me dit j'aime vraiment votre truc là, Titeuf, j'aime vraiment ça. Le reste ça m'intéresse pas, mais ça je le veux. Donc venez quand même à Paris. Donc j'ai dit bon allez, j'y vais. Ma copine m'a dit mais vas-y, écoute. Donc ok, je me suis repayé un billet de TGV, je vais à Paris. Et puis là, l'histoire de Titeuf a commencé. C'est une grande aventure qui a commencé, quoi. Ouais, j'aurais pas du tout pensé. Voilà, quand on s'est vu, je l'ai vu hier, on s'est dit ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et puis ouais, c'est une belle histoire. Alors, tu es passé à la réalisation donc, de ton premier long métrage animé. Il y a eu des différences entre l'album de bande dessinée et le dessin animé, la méthode de travail, la façon d'apporter l'histoire. Déjà, Titeuf avait une première expérience. Pardon, je le coupe, mais c'est une histoire longue. J'ai déjà fait une histoire longue avec Titeuf en bande dessinée. Oui, avec Nadia. Et j'ai déjà fait des dessins animés de télévision avec Titeuf, mais dans lesquels j'ai très peu impliqué, parce que c'est des studios en Asie, donc peu de choses se font ici. Mais là, la réalisation d'un long métrage, oui, c'est complètement différent, parce que disons que la principale différence, c'est ni le fait qu'il bouge, ni le fait qu'il parle, c'est que tout à coup, on travaille avec des centaines de personnes, c'est 700 personnes le long métrage Titeuf. Donc quand les comédiens, les storyboarders, les gens qui font les décors, les animateurs, majoritairement c'est des gens qui font l'animation, mais il y a aussi beaucoup d'autres métiers. Et là c'est un casse-tête pour avoir une histoire
dans la tronche et qu'à travers 700 personnes et les 2 ans qu'ont pris le film, d'arriver à garder son histoire. Parce qu'effectivement, on a envie de partir dans tous les sens. Quelqu'un arrive, dit ah mais on pourrait faire comme ça, on pourrait aller là, j'aurais envie de faire là. Les gens qui sont très talentueux, qui amènent des idées qu'on n'avait pas eues, puis les gens qui sont moins talentueux, qui tout à coup font des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'avais voulu. Donc le film va être tiraillé de tous les côtés, et le boulot du réalisateur, effectivement, c'est de le maintenir, de garder l'histoire qu'on avait dans sa tête au départ. Donc tu m'as dit 2 ans de travail, c'est ça? Ouais. Ça a été épuisant, non? Ça donne envie d'en réaliser un autre ou de partir sur autre chose complètement? Un autre type de réalisation, par exemple, comme a fait Johann Sfar sur Gainsbourg, peut-être passer à un film. Non, tu veux rester sur le côté dessin animé? Mais même pas en fait. Moi j'ai fait ce film, j'ai adoré faire ce film, mais j'étais tellement content de faire du livre après. Je trouve que c'est tellement confortable de faire du livre. J'ai trouvé génial d'être avec tous ces gens, tous ces talents du métier de l'animation, qu'en plus un savoir-faire qu'on ne soupçonne pas quand on ne vient pas de ce milieu-là. Enfin, il y a des gens qui ont bossé sur des Walt Disney, sur des DreamWorks, qui avaient bossé sur des dizaines de films, qui savaient décomposer un mouvement, qui avaient une science du mouvement qu'on n'a pas dans la bande dessinée, parce que nous on pratique l'ellipse, c'est-à-dire on saute d'une case à une autre. En dessin animé, il y a vraiment un côté acteur studio, c'est-à-dire que tout à coup chaque personnage doit vraiment devenir un acteur qui sait se lever, se déplacer, se gratter le menton, suggérer une émotion. Enfin, c'est un métier vraiment de direction de comédien, et j'ai trouvé ça fascinant. Mais à l'arrivée, je me dis, mais j'ai la chance de pouvoir raconter une histoire semblable tout seul, sans emmerder personne, en guillemets, sans avoir besoin de déplacer autant de moyens. Et qu'est-ce que c'est confortable. Alors c'est génial, on m'offre la chance de faire un long métrage, j'ai apprécié de le faire. Tu étais libre d'ailleurs de mouvement? Artistiquement, est-ce que tu as été libre? Ouais, très libre. D'accord. Très libre, les producteurs m'ont laissé vraiment beaucoup de champs libres, ils m'ont suivi sur l'écriture, ils ont accepté cette histoire, qui est une histoire quand même assez particulière dans l'histoire de Titeuf, qui a plusieurs niveaux de lecture, qui n'est pas que du gag, donc c'était aussi risqué de faire ce truc-là. Et j'ai bénéficié de moyens géniaux, on a eu beaucoup de monde, j'ai près de 700 personnes qui ont bossé dessus. J'ai pu écrire une partie de la musique, j'ai dirigé les comédiens en studio, enfin c'était une belle aventure. Mais à l'arrivée, je me dis, mais quel travail, quelle fatigue pour raconter une histoire que je pourrais presque faire en bande dessinée. Ça t'a pas fait bizarre d'entendre la voix de Titeuf, ton personnage? Tu t'attendais à une voix en particulier? Ouais, ça c'est très dur. Les voix, c'est autant de le voir bouger, c'est rien parce que quand on le dessine, on le voit toujours bouger dans sa tête. Autant les voix, moi je fais toutes les voix des personnages quand je fais de la bande dessinée. Tout à coup de dire quelle voix un tel, je sais pas. C'est ma voix. C'est ta voix. Et c'est la même chose quand je lis des livres. Donc j'imagine bien que pour les gens qui lisent, ils l'imaginent avec leur voix. Donc à un moment, il faut arrêter et dire ok, sur toutes les voix qui existent, il faut en choisir une. Et en plus, sur le long métrage, on a eu du temps, on a eu des moyens, on a travaillé avec des grands comédiens, on avait le temps de les tester, de dire non, pour finir ça va pas. Sur la série télé, il a fallu aller très très vite. Donc en une semaine, on a dû poser toutes les voix de tous les personnages. Et ça s'est fait rapidement. Et donc la voix de Titeuf a dû être choisie assez rapidement. Voilà, on m'a dit t'es sûr, c'est ça, c'est vraiment celle-ci que tu veux. Et moi j'étais sûr, mais en même temps pas sûr, quoi. Je me disais mais ça va être. Et on est tombé sur ce comédien qui s'appelle Donald Renew, qui était très très jeune, c'est une des premières voix qu'il a faites, et qui a accompagné le personnage depuis 20 ans maintenant presque, enfin un petit peu moins, non, 12 ans. 12 ans, ouais, c'est 20 ans c'est la bande dessinée, mais 12 ans pour le dessin animé. Et donc qui a fait la voix sur le film, qui a vraiment fait un boulot que moi je trouve génial, que je trouve un très bon comédien de voix. Mais quand on l'a pris, on ne savait pas que ça allait être un très bon comédien de voix, parce qu'il débutait, il était tout jeune, il avait à peine 16 ans. Voilà. 16 ans. Ah oui, ouais, c'est très jeune. Ouais, c'est très jeune. Ouais. Depuis, il a fait une belle carrière de comédien de voix, il a fait une foule d'acteurs doublés, plein d'acteurs américains. Mais c'était chaud de lui donner ce personnage. Mais moi, je voulais que le comédien qui fasse Titeuf soit un comédien qui n'ait pas déjà fait d'autres personnages. J'avais pas envie d'avoir la voix de Boulet Bill ou de... Voilà, mais souvent, parce qu'en fait, dans le dessin animé, on a ce problème d'avoir des comédiens qui font beaucoup de voix, mais... Et leurs voix se ressemblent toutes. Alors maintenant, la voix de Titeuf, évidemment, c'est la voix de Donald Renew. Et cette voix, il l'a aussi placée. Alors,
C'est sa vraie voix ou il a un peu accentué? C'est une voix qui force, c'est une voix qu'il a faite pour Titeuf, mais il fait des voix qui ressemblent un peu pour d'autres personnages, parce que les gens lui disent on aimerait la voix que tu fais pour Titeuf. Alors lui il dit non, cette voix je la fais que pour Titeuf, mais forcément il fait des voix qui ressemblent un petit peu. On va changer un tout petit peu de sujet parce que tu es aussi scénariste de bande dessinée. Tu as collaboré avec Thébault sur Captain Biceps. Ouais. Vous vous connaissez depuis longtemps? Vous êtes bien entendu? On se connaît depuis le lancement du magazine Show, parce qu'il a fait partie de l'aventure au tout début en 98. Donc voilà, on est ensemble depuis 98 sur le magazine. Et puis assez vite, on a eu envie de faire des trucs parce qu'on s'entend bien et qu'on s'est bien marré ensemble. Lui était fan de super-héros et moi je déplorais qu'il n'y ait pas de rubrique de super-héros dans le magazine. Donc on a imaginé le super-héros qui est vraiment un super-héros con, en fait, Captain Biceps, qui est très fort mais qui est débile et qui par contre doit trouver chaque fois une astuce souvent absurde pour vaincre un super-héros. Donc il va éteindre la torche en lui pissant dessus, il va rayer la Batmobile de Batman. Et voilà, il est très fort mais il est aussi très taquin et il trouve plein de petites astuces. Un personnage qui nous amuse beaucoup. C'est vous deux qui avez travaillé les scénarios ensemble ou c'est plutôt toi qui as fait le scénario, qui as dit tiens je balance cette idée, toi tu fais ça ou... Non, alors on a vraiment travaillé ensemble. Et généralement, alors moi après j'écris les scénarios, mais le kiff sur Captain Biceps c'est qu'on se voit les deux, on va passer un jour ou deux ensemble et on évoque toutes sortes d'idées, d'idées qu'on pourrait faire Captain Biceps et après moi j'écris et je fais le dialogue. C'est la part que j'aime bien. Et après, je dirais que Thébault, lui, il amène beaucoup d'idées de mise en scène et d'idées de personnages, de super méchants, parce qu'il a vraiment une culture de super-héros que moi, j'ai pas du tout. Alors pour finir, tes futurs projets, donc tu m'as dit qu'il y avait le futur Titeuf qui allait sortir, mais d'autres projets peut-être? Alors il y a le Titeuf qui sort cette année, et puis là j'ai commencé un autre projet qui est un projet très différent, qui est un album réaliste, donc dessiné plus dans l'esprit des carnets intimes, mais avec des personnages cette fois, qui raconte une histoire qui n'est pas une comédie pour une fois, une histoire un peu plus grave, voilà, que j'avais envie de raconter depuis longtemps et que mon dessin ne me permettait pas forcément de le faire. Et je me suis dit, comme j'ai mon dessin de décor qui me permet de le faire, je vais adapter mon dessin de personnage. Donc j'ai pendant 6 mois, parallèlement à Titeuf, travaillé mon dessin en dessinant beaucoup de gens, en observant beaucoup de gens, pour développer un dessin réaliste, un peu croquis comme ça, pour raconter cette histoire. Ok. Bon merci Zeb de nous avoir accordé donc cette interview. Et je rappelle donc qu'aux éditions Gallimard, Carnet intime est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci. Merci. Je fais ça en même temps.